poubelles publiques qui débordent. Le regroupement Ligue 33, dédié à l'amélioration de la qualité de vie dans l'Est de Montréal, est à même de le constater. Et on en discute cet avant-midi avec André-Philippe Doré, qu'on rejoint à l'instant. Bonjour, M. Doré. Bonjour, merci de nous recevoir. On parle d'une augmentation des plaintes des citoyens. Est-ce qu'elle est marquée, cette augmentation? Oui, quand même. On voit que si on regarde les statistiques, ça monte de manière constante, là, linéaire assez. Euh, ça fit avec ce qu'on voit sur le terrain aussi. Les gens, de plus en plus, nous, ce qu'on fait beaucoup à la Ligue, c'est qu'on consulte les gens. On se promène dans les rues, on se promène dans certains lieux communs. On parle au monde, on les questionne sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils voient qui est problématique dans le quartier. Puis ça revient de plus en plus. On parle d'infestation de guêpes dans certains quartiers à cause des poubelles. On parle de vers blanc qu'on ne voyait pas avant dans les poubelles des gens. On parle de poubelles qui débordent beaucoup, là, ça augmente. Bon, on voit les statistiques à l'écran, ça a baissé en 2020, mais c'était la pandémie, mais sinon, c'est ça, on le voit, ça augmente. Et est-ce qu'on parle d'incivilité de la part des citoyens ou de la ville qui n'en fait pas assez? Bien, on peut pas dire que zéro incivilité. On s'entend, hein, on n'est pas contre la vertu. Là. Il y a des gens qui, se comportent de manière négligente, on va dire. Mais le gros des problèmes qu'on voit d'insalubrité, c'est, par exemple, des poubelles qui débordent. C'est des gens que, dans leur bloc appartement, les poubelles fournies par le propriétaire ne sont pas suffisantes parce qu'on a espacé la collecte. Donc, les gens le mettent à côté de la poubelle ou dessus. Même chose, les poubelles de parc, c'est ça qui arrive. On va au parc, les poubelles débordent, tu essaies d'enfoncer le déchet dans la poubelle, mais au final, ça va déborder. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que l'arrondissement, puis la mairie en général, essaie d'individualiser les problèmes, essaie de donner les problèmes comme une question citoyenne, que c'est des citoyens qui n'en font pas assez, tandis qu'on coupe dans les services publics. On enlève les poubelles publiques, puis on dit « Ah, ben c'est des citoyens qui sont des cochons, ils savent pas ramener leurs déchets chez eux, ainsi de suite. » Et nous, ce qu'on dit, c'est collectivement, on veut améliorer la situation, on veut plus de poubelles, on veut que les éboueurs passent assez pour que ce soit propre, on veut des brigades sanitaires, on veut que le recyclage soit plus efficace. Mais la mairie, eux, ce qu'ils veulent, c'est que les citoyens aient tout le poids de ces choses-là, puis qu'on coupe dans les services collectifs ou on limite l'investissement autant que possible. C'est ça leur but. Mais on le voit dans les parcs l'été, on fait des pique-niques, puis le lendemain ou en fin de journée, littéralement, les poubelles débordent. C'est pas nécessairement la faute des citoyens. La ville Exactement. répond quoi lorsqu'on les questionne à savoir pourquoi ne pas installer plus de recyclage, de poubelles? On coupe? Bien, la ville, leur but, c'est d'être zéro déchet. C'est ça leur grande vision maintenant. Donc, ce qu'ils se disent, c'est s'il y a moins de poubelles, il y a moins de déchets, parce que c'est pas comptabilisé. Puis là, ils peuvent dire c'est la faute des citoyens. Ce qu'ils vont dire souvent, là, c'est leur nouvelle campagne, c'est si tu es capable d'amener des déchets au parc, tu peux les ramener chez vous. Comme si tout le monde habitait proche des parcs, puis était game de traîner son sac de poubelles dans le métro pour revenir chez eux. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment, on coupe. En fait, si on ne voit pas les déchets, ils n'existent pas. Donc, on veut que ce soit juste les citoyens qui aient le tort là-dedans. Puis, il y a un porte-parole de la Ville de Montréal qui a dit que la hausse des signalements pour se plaindre qu'il y a des poubelles qui traînent, bien, ça s'explique aussi par le succès de la sensibilisation. Donc, des citoyens plus conscientisés. Vous en pensez quoi? Bien, le maire d'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessablais, nous a dit aussi que quand il n'y avait pas de hausse de signalement au 3-1, c'était signe que la ville était propre et que l'espacement n'empirait pas les choses. Donc, nous, on essaie de comprendre un peu, qu'est-ce qui signifierait que c'est plus sale? D'abord, la baisse des signalements au 311. Donc, ben oui, c'est sûr que si ça augmente, ça peut être parce que les gens appellent plus au 311. Mais pourquoi est-ce que les gens appellent plus au 311? Parce que la ville est tellement bonne pour nous convaincre que ça marche. Au contraire, tout le monde le sait que ça marche pas, mais les gens appellent quand même plus. Puis justement, nous, la Ligue 33, ces temps-ci, notre campagne, c'est d'inciter les gens à appeler au 311 parce qu'on dit, OK, on va... Vous voulez vraiment qu'on appelle pour chaque insalubrité, malgré qu'on sait que ça ne fonctionne pas, on va le faire, on va jouer la game, on va jouer votre jeu. On va appeler à chaque fois qu'on voit des insalubrités, mais c'est à chaque coin de rue. D'ailleurs, si des citoyens veulent venir, on fait ça cet après-midi au Parc Saint-Donat vers 15h, puis au Parc du Perré demain à 15h aussi. On va faire une tournée, on va appeler chaque sac de poubelle qui traîne, chaque cochonnerie qui traîne dans un parc, on va appeler. C'est ça qu'ils disent. Ils disent ça marche. Ah oui? On va les croire.
Bon, alors vous avez du pain sur la planche et bien des appels à faire cet après-midi et demain. Ouais. André, On va se faire Philippe. des jambes. Oui, et peut-être un torticolis à force d'être au téléphone. Monsieur Doré, merci d'avoir été des nôtres et je vous souhaite une belle fin de semaine, surtout avec vos activités prévues à l'horaire. Ben, merci beaucoup. On incite tout le monde aussi à faire valoir leur opinion là, au prochain conseil d'arrondissement du 9 septembre, et ainsi de suite, pour qu'on fasse quelque chose, que ça bouge un peu. Bonne fin de semaine, merci. Merci à vous aussi.